Bienvenue au Club 700, le club de la vie. Vous allez encore voir comment Jésus-Christ, le seul sauveur du monde, fait encore des choses merveilleuses dans la vie des hommes, un peu partout à travers le monde. Alors, je vais recevoir le pasteur Kofi qui vient fraîchement de Yaoundé. Comment vont les téléspectateurs de Yaoundé? Bonjour, Massy, vont comme ça. C'est comme ça que les enfants de chez vous disent. Ah bon? Je vais comme ça. Salut les amis. Voilà, nous sommes contents de savoir que vous êtes toujours là dans votre émission que vous aimez beaucoup. Et merci au Seigneur pour votre fidélité. Ici, c'est l'histoire de Rebecca qui désirait ardemment des enfants après son mariage et quelle fut sa joie très grande d'être enceinte. Mais quelque chose de grave est survenu. Les docteurs parlaient de mort. Triste, mais regardez l'histoire. J'étais absolument terrifiée à l'idée de perdre mon fils. Et à ce moment-là, je pensais que j'allais mourir. Depuis toute petite, Rebecca Biscoff voulait être mère. Peu de temps après son mariage, elle découvrit qu'elle avait des problèmes de santé qui rendaient une grossesse presque impossible. J'ai subi une laparoscopie exploratoire qui m'a diagnostiqué une forme assez agressive d'endométriose. C'était la veille de mon anniversaire. Et le médecin m'a dit, en se basant sur les images et les antécédents de 2 interventions chirurgicales précédentes, que je ne pourrais pas tomber enceinte. Entendre que je ne pourrais peut-être jamais être maman fut l'un des jours les plus sombres de ma vie. Sur les conseils de son médecin, Rebecca se fit opérer et contre toute attente, elle et son mari Joe purent concevoir et mettre au monde leur fille, Addie. L'accouchement s'est assez bien passé. J'ai souffert d'une prééclampsie légère, mais rien qui ne soit alarmant. Après avoir eu ma fille, je savais que si mon mari et moi, nous voulions agrandir notre famille, nous devrions essayer assez rapidement. La prééclampsie est une complication caractérisée par une pression artérielle élevée. Elle peut également endommager d'autres organes, tels que le foie et les reins. Lorsque Rebecca tomba enceinte de son 2e enfant, Henry, les choses commencèrent à se gâter rapidement à 36 semaines. J'avais consulté mon médecin. Elle a eu l'intuition, que je crois fermement venir du Seigneur, de me faire passer quelques tests. Je me souviens avoir prié pour que le Seigneur me donne le discernement pour différencier entre ce qui était de la peur et ce qui était ce qu'il voulait que je fasse. Quand j'ai appelé le bureau, la réceptionniste a répondu au téléphone et m'a dit « Vous devez venir ici maintenant, ce n'est pas bon. » Becca fut transportée d'urgence à l'hôpital. Elle avait développé une complication connexe, potentiellement mortelle. Lorsque mon mari et moi sommes arrivés à l'hôpital, nous avons été accueillis par un obstétricien spécialisé dans les grossesses à risque. Et j'ai su alors que c'était très sérieux. J'avais ce qu'on appelle le HELLP syndrome, H-E-L-L-P, c'est-à-dire que vos enzymes hépatiques sont extrêmement élevées et que vos plaquettes sanguines sont extrêmement basses. Nous avons discuté d'une césarienne. Je lui ai dit d'écouter l'obstétricien, mais qu'il fallait tout de même être très préoccupé par l'option d'une césarienne, parce que son taux de plaquettes est bas et que son taux sanguin est bas. Alors, si possible, il vaut mieux un accouchement par voie basse. Je me souviens que, lorsque j'ai perdu les os, il n'y avait que du sang. Ma mère a immédiatement appelé ma grand-mère, qui est une grande fervente de la prière. Elle a contacté son église, qui a ensuite contacté tous ses contacts, et il ne fait aucun doute que des centaines de personnes ont prié pour moi ce jour-là. Aussi mal que je me sois sentie, j'ai lutté avec tout ce que j'avais en moi, avec l'aide de nombreuses personnes qui priaient pour que mon fils vienne au monde sain et sauf. Ses amis et sa famille continuèrent à prier alors que Becca commençait à perdre conscience. Quand je n'avais plus beaucoup de force, le Seigneur se battait pour moi. Et il m'a donné la force d'endurer tout cela. La dernière chose dont Rebecca se souvient est de tenir son fils Henry dans ses bras. Le bébé et la mère allaient s'en sortir. Certains patients ne s'en sont pas sortis aussi bien qu'elle. Elle est allée à l'hôpital et a obtenu l'aide dont elle avait besoin. Elle était très à l'écoute de son corps. Rebecca souffre encore de certains effets persistants du syndrome HELLP.
Mais elle s'est donné pour objectif de sensibiliser le public à cette maladie. J'ai pu m'adresser à des hôpitaux, à des médecins, à des ambulanciers, à des secouristes. C'est incroyable de pouvoir partager certaines des parties les plus profondes et les plus sombres de mon histoire pour sauver quelqu'un d'autre un jour. Dieu utilise cela pour sa gloire. Elle est dans l'action. Elle partage cela avec d'autres femmes. Son seul but dans la vie est de s'assurer que les femmes sont conscientes que cela existe et que d'autres femmes et d'autres bébés n'aient pas à en souffrir. Cette expérience m'a montré que Dieu est ce qu'il affirme être. Il peut déplacer des montagnes. Et même dans les moments les plus sombres, lorsque nous ne pouvons pas imaginer ou comprendre ce que nous traversons, il est toujours sur son trône et il rendra toutes les choses belles en son temps. Il n'y a que Dieu pour faire l'impossible. L'impossible en donnant deux enfants à Rebecca et son mari. C'est pas ce qu'ils attendaient. Hein? Non, pas du tout. C'est même parce que tout ce qui était là attendait. En fait, c'était une bonne surprise, une très grande surprise. Oh, mais elle a beaucoup souffert, mais le Seigneur l'en a sorti. Vous savez, tu sais, Massi, il y a le verdict des hommes, il y a la lecture des hommes, et il y a la lecture de Dieu. Il y a les positions des hommes, et il y a les desseins de Dieu qui s'accomplissent toujours. Toujours. Dieu gagne toujours. Alors, c'est une bonne plateforme pour ceux et celles qui suivent le témoignage de Rebecca. Oui, parce que Rebecca, maintenant, elle parle beaucoup aux femmes, à gauche, à droite, de certains dangers, de certaines précautions à prendre, surtout. Et nous voulons nous souvenir à celles-là, ces couples qui sont en train de ce témoignage, qui ont besoin d'enfants. Et nous allons. Seigneur, nous prions que tu te souviennes de tout cela. Oui, Seigneur. Qui sont en train de suivre le témoignage de Rebecca. Que tu étendes ta main, Seigneur, qui n'a pas changé. Oui, Seigneur. Et que tu les bénisses. Qu'ils soient encouragés, qu'ils soient bénis. Oui, Seigneur. Qu'ils reçoivent ce ministère de toi. Oui, Seigneur. Et je prie que tous ceux qui ont le désir d'avoir des enfants, que tu bénisses leurs entrailles. Particulièrement ceux qui crient à toi, ici dans ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. La maman a prié, les amis. Soyez encouragés, vraiment, et recevez votre part de bénédiction. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue au Club 700. Recevons ensemble la chantre du Sénégal, Yetta Sarr. Elle est là et je suis ravie de la voir dans ce studio. Bonjour Yetta. Bonjour maman, le plaisir est partagé. Vraiment, vraiment. Alors, c'est pour la première fois au Club 700? Oui, c'est ma première fois, mais je voudrais juste souligner que depuis mon enfance, je suivais le Club 700. Ah bon? Oui. Depuis toute petite, voilà. C'était une émission qu'on avait l'habitude de suivre avec mes sœurs à la maison. Bon, même si on ne connaissait pas encore le Seigneur, on aimait quand même l'émission. On aimait regarder sincèrement l'émission. Tu as commencé à chanter toute petite et dans l'église, bien sûr. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'aimais chanter à la maison même. J'aimais tout le temps chanter à la maison. Et je disais à ma maman que quand je serai grande, je serai chanteuse. Mais je ne savais pas que Dieu allait faire à ce que je vienne chanter pour lui. Parce que je me voyais comme les stars du monde. Quand je regardais la télé, les chanteurs et les chanteuses que je voyais à la télé, c'est eux qui étaient mes modèles parce que je ne connaissais pas encore le Seigneur.
commencé à chanter à l'église, dans la chorale, dans la petite chorale. Et là-bas, c'est là qu'a commencé ma formation. Et plus tard, j'ai rencontré un groupe musicien congolais basé à Dakar qui m'ont invité à chanter avec eux dans des restaurants, hôtels. On avait fait un programme et on a commencé les répétitions. Et c'est quand on a commencé quand on avait eu une date et un hôtel qui avait accepté à ce qu'on aille chanter là-bas, c'est à ce même moment que Bernard Sissa aussi m'a repéré et il m'a appelé pour venir chanter pour la gloire de Dieu. Et je rends grâce à Dieu que Dieu n'a pas permis que j'aille faire ce qui était mon rêve, genre chanter pour le monde. Mais il a changé ça en bien. Je peux dire que ma vie n'est que témoignage parce que j'ai grandi dans un quartier, comme le dit la Bible, que quand on disait à Jésus, que pouvait-il sortir de bien de Nazareth? Moi aussi, quand on regarde là où j'ai quitté, on peut dire que pouvait-il sortir de bien de ce quartier? Mais je peux dire qu'aujourd'hui, je suis un témoignage pour ceux qui sont nés et qui ont grandi dans ce quartier. Parce qu'aujourd'hui, ils me prennent comme une référence. Alors que je peux dire que ce n'est pas parce que je suis meilleure, mais c'est parce qu'il y a la grâce de Dieu sur ma vie. Et je bénis le Seigneur. C'est après la rencontre avec le grand Bernard Sissa que tu as vraiment donné ta vie à Jésus à ce moment-là. Oui. Et c'est là où j'ai commencé réellement à connaître le Seigneur, à le chercher. Et même, je me suis fait baptiser. C'est là où tout est parti. Et que j'ai vu ma vie changer. Moi qui ai sorti d'une famille où rarement les filles se marient. C'est pas tout le monde. C'est une grâce dans la famille. Donc, je peux dire que je suis une bénédiction aujourd'hui au sein de ma famille et une source de bénédiction. Peut-être que les débuts ont été difficiles parce que quand j'ai choisi de suivre le Seigneur, il y a eu beaucoup de combats dans ma vie, beaucoup de combats. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup été seule, j'ai dormi hors de ma maison, par-ci, par-là, mais Dieu m'a fait. On va parler de ce single. Oui. Alors, dans ce single, il y a un titre phare. Parle-moi un peu de ce single. Le single, le titre, c'est Mbëggeelu Yeesu, qui signifie l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Et dans ce single, je parle de ma vie. Je dis dans ce cantique que j'ai grandi sans père, mais Dieu a été un père, parce qu'il est le père des orphelins. Alors, je disais dans ce single, quand j'étais malade, parce que j'ai expérimenté aussi la maladie. J'ai fait 8 jours dans le coma à l'hôpital principal de Dakar. Et voilà, quand on m'a amené à l'hôpital, quand on m'a pris à la maison pour m'amener à l'hôpital, tout le monde pleurait à la maison parce qu'on pensait que je n'allais pas me relever. Mais par les miracles de Dieu, aujourd'hui, je suis là. Donc, Dieu merci. C'est tout ça, oui, c'est tout ça que j'ai mis dans la chanson. J'étais malade, tu m'as guéri. Père, je n'avais pas de quoi manger, mais tu m'as nourri. Je n'avais pas de père, mais ma maman, tu m'as donné une maman qui a été en même temps un père et une mère pour moi. Et si elle a pu tenir, c'est par la grâce de Dieu. Et si je suis encore là, c'est parce que je me dis que Dieu a encore de grandes choses à faire avec moi. Et je me dis que ce n'est que le commencement d'une grande aventure avec lui. Et je bénis son nom. Yeta Sarr, après ce premier single, quel est ton projet? Qu'est-ce que tu désires faire maintenant? Parce que là, tu es parti, tu es lancé, là. Oui. Je suis lancé, oui. Et là, j'aimerais organiser des concerts pour gagner des âmes, faire des tournées, surtout avant même de penser à l'extérieur, ici au Sénégal, dans les régions les plus reculées.
avant même d'aller encore plus loin dans mon propre quartier, gagner des âmes là-bas à Christ. J'aimerais que l'amour de Dieu que j'ai chanté et que j'ai vécu et que je vis toujours, que je puisse le partager à mon entourage d'abord. Parce qu'aujourd'hui, c'est parce que j'ai connu le Christ que je me suis mariée, que je travaille maintenant. Avant, je ne travaillais pas. J'aimerais aussi que ceux qui m'entourent, mes proches, les jeunes de maintenant, de cette génération, sachent que tout ce qu'ils cherchent dans le monde, ils peuvent l'avoir en Christ. Ils n'ont pas besoin d'aller à gauche ni à droite chez les féticheurs ou les marabouts, parce qu'en Christ, on a tout. Il est le Dieu de l'argent et de l'or et il nous comble selon son bon vouloir. Eh bien, voilà les amis, vraiment, c'est touchant. Yetta Sarr chante au Sénégal. Elle est sénégalaise et elle compte aller très loin. Son désir, gagner des âmes. Vous aussi, d'ailleurs. Ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Toujours avec vous au Club 700 pour la parole de Dieu. Alors j'ai pensé à John Ross qui dit « Quelle est notre motivation? Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ?» Ça, c'est des citations de John Ross. Nous sommes en partie motivés par la satisfaction de nos besoins fondamentaux. C'est ce qu'il dit. Il dit « Certains sont poussés par l'envie de réussir, d'autres de s'enrichir ou le désir de la popularité, ou encore du pouvoir. » D'autres personnes aussi sont motivées par diverses formes d'inquiétude et de peur. Et il dit ici que Paul dit quelque chose de bien plus important devait servir à nous motiver. Vous savez, le fait qu'un jour chacun de nous comparaîtra devant le tribunal de Christ, alors Paul dit, il indique que cette comparution va révéler la vérité sur notre caractère et notre vie. En outre, elle va révéler non seulement ce que les autres voient, mais aussi ce qui est caché et inconnu, ou alors inconnu, parce que vous savez, on sait bien camoufler les choses. À ce moment-là, nous serons jugés selon ce que nous aurons fait, du bien ou du mal. C'est pourquoi Paul était motivé d'atteindre d'autres avec l'Évangile. En fait, Paul était concentré sur l'éternité. Formidable. Il voulait être prêt à affronter Christ et à rendre compte de sa vie. Es-tu prêt pour cela? Il est sage de se rappeler qu'un jour, vous et moi, nous allons nous tenir devant Dieu et que nous devons rendre compte de notre vie, de ce que nous avons dit, ce que nous avons fait, même de ce que nous avons pensé. Aussi, je voudrais vous donner un conseil. Ne vous laissez pas dominer par la quête de la popularité ou alors des plaisirs passagers de ce monde. Ne cherchez pas à être apprécié par tout le monde. Le bon conseil, concentrez-vous sur le fait de plaire à Dieu. Concentre-toi sur le fait de plaire à Dieu. Mais comment? Commence d'abord par cette relation indispensable, incontournable avec Jésus, en disant au Seigneur, maintenant même Seigneur, je te demande de me pardonner. Tu as lu et tu as connu mes motivations. Tu as connu ce qui est caché. J'expose cela devant toi maintenant et je demande pardon. Seigneur Jésus, change ma vie, sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je te reçois dans mon cœur. Amen. Et amen. Amen, pasteur. Amen au Seigneur Jésus qui nous exauce toujours. Et ça, c'est important.
Alors, envoyez vos requêtes de prière à nos centres d'appel. N'hésitez surtout pas. Et puis, prenez le temps aussi de chercher la parole, dans la parole de Dieu, certaines réponses à vos questions. C'est très, très important. Je sais que vous êtes là maintenant pour votre rubrique préférée, les questions-réponses avec le pasteur Kofi. Merci. Mais en attendant, comme je leur ai dit, ils n'ont qu'à aller dans la parole. Oui, c'est très important. Très important, merci. Voilà. Alors, tu es prêt pour la première question? Allons-y. Je voulais demander au pasteur si se faire tatouer est un péché. Merci. Non, ce n'est pas un péché. Il faut faire la différence entre les pratiques de la chair, les œuvres de la chair et le péché. Parce que ça, c'est une pratique, c'est les œuvres de la chair. Parce que il faut aussi dire que dans les tatouages, parce qu'il faut que je le précise très bien, oui. Dans les tatouages, il y a souvent des manifestations démoniaques. Oh. Oui, parce que certaines personnes font ces choses et s'identifient aux animaux, aux démons, aux esprits sans le savoir. D'autres le savent, d'autres ne le savent pas. D'autres le font par fantaisie parce qu'on fait le suivisme. J'ai vu quelqu'un se tatouer, alors je me tatoue aussi en tant que tel. Mais je ne conseille pas, en tant que chrétien, d'aller se faire une image dans le corps ou un symbole dans le corps. Je ne le conseille pas. Mais je ne l'appelle pas ça un péché, que tu es en train de pratiquer un péché, parce que le péché, c'est une pratique. Mais là, c'est une œuvre de la chair, mais qui a des conséquences. Là, il faut vraiment retenir que ça a des conséquences, parce que, comme je l'ai dit, dans beaucoup de ces formes de tatouage, il y a des esprits qui se manifestent. Oh. Oui, parce que vous vous identifiez à un esprit, ok, c'est vous qui l'avez invité. Oh là là. Donc, il se manifeste et puis tu as des comportements qui ne sont pas toujours. Mais certaines personnes aujourd'hui qui ont fait des tatouages ne savent même plus comment enlever cela. Bon. Ils savent qu'ils prient. J'ai une question. Alors, ceux qui ont fait ces tatouages-là et qui sont devenus chrétiens. Et qui sont devenus chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Ils peuvent prier. On ne peut plus enlever ce qu'on a fait. On peut prier. On peut briser le lien entre cette force et soi-même ou cette identification à cet esprit. Il faut, dans la prière, il faut renoncer à cela, il faut juger cela et il faut s'en séparer dans son esprit et dans tout ton être. Si on ne le fait pas, il y a continuation. Oh. Donc, ce n'est pas la prière. Et on a aussi besoin peut-être de son pasteur, les aides de l'Église et tout ça. Pour la délivrance. Pour la délivrance, bien des cas. Voilà. Deuxième question, pasteur. Oui. Une chrétienne peut-elle se fiancer à un occultiste? Non, merci, non. Il faut le dire vraiment clairement et franchement, c'est non. Pas d'occultiste. Oui, pas d'occultiste. Il ne faut pas aller dans des pratiques. Quelle relation, quel lien y a-t-il? Quel accord entre Christ et Bélial, entre la lumière et les ténèbres? C'est-à-dire, soi-même, tu entres dans l'antre, la taverne de l'ennemi. Ok. Il y a une troisième question rapidement. Quand on rêve que quelqu'un se bat contre le serpent, qu'est-ce que cela veut dire? Alors là, Massi, il faut dire que ces genres de questions, j'ai l'habitude de dire que certains de nos rêves, c'est la somme de nos soucis. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste que quand on a beaucoup de soucis, on risque aussi de faire des mauvais rêves. Il faut être clair là-dessus. Il faut se poser la question, quels sont les soucis? Qu'est-ce que je porte? Ça ouvre les portes à ce genre de rêve, Massi. Simple. Je ne veux pas maintenant interpréter du fait que parce que j'ai rêvé lutter contre un serpent, automatiquement quelqu'un me cherche dans la sorcellerie, tout ceci. Ça peut être ça. Oui. Mais bibliquement, trop de soucis se disposent à de mauvais rêves. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Bon, merci, pasteur Kofi. Merci. Nous voulons vite voir cette histoire de bébé Peace. Elle a été abandonnée dans une maison pleine de poussière et là, elle devait y mourir. C'est ce que les parents avaient prévu. Quelle horreur! Mais regardez. À peine 2 mois après sa naissance, Peace fut abandonnée par sa mère dans un bâtiment inachevé. Retrouvée par des riverains, elle fut adoptée par le village de l'Espoir. Le jour où je l'ai vue, je me suis sentie mal. Et je me suis demandé pourquoi un si beau bébé.
quelqu'un l'a jetée. Je l'ai acceptée comme ma fille depuis le jour où on me l'a confiée. Aujourd'hui, Peace est âgée de 3 ans et a commencé par étudier à l'école maternelle. Elle a commencé la crèche de PNN à l'âge de 2 ans. C'est une fille très joyeuse. Elle aime aller très tôt à l'école. Elle aime s'amuser avec ses amis. Et à la maison aussi, elle est très ouverte à tout le monde. Je bénis Dieu pour la vie de Peace. Personne ne savait que Peace allait survivre. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, elle a survécu. Grâce à l'action de Orphans Promise et de PNN, Peace a été sauvée de la fatalité. Aujourd'hui, elle est épanouie dans une nouvelle famille et son cœur bat au rythme d'un avenir radieux. Et voilà comment Dieu a sauvé ce beau bébé. Il s'appelle Peace. Peace, la paix. La paix. Ravivée, elle est restaurée, elle vit dans l'amour. Et puis, là où elle vit le centre PNN, soutenu par Orphan Promise. Oh, ah ben ça c'est important. Très important. Mais c'est aussi un appel à ceux qui suivent cette émission. Oui. Ils peuvent entrer en contact, suivre les instructions qui passent sur notre petit écran. Bien sûr. Entrer dans le site, comment participer, Oui. continuer à donner leurs dons Oui. pour faire partie de cette équipe et cette chaîne d'amour. Tout à fait. Pour soutenir les initiatives comme ça. Et ce qui est formidable, c'est que Peace a 3 ans aujourd'hui. 3 ans aujourd'hui. Elle est en pleine forme. Elle a un avenir pour elle. Un jour, quelqu'un lui racontera son histoire. Oui. Que Peace, voilà où tu es sorti, voilà ce que tu es devenu. C'est ça. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Eh bien, les amis, nous allons terminer cette émission avec cette belle histoire qui nous donne de l'espoir toujours en Jésus-Christ. Et voici la parole de Dieu qui dit dans Proverbe 14:30, un cœur calme est la vie du corps. Un cœur calme est la vie du corps. Donc, restez calme, restez en paix, soyez joyeux, que Dieu vous bénisse, à bientôt.